Hello, c'est Eugène. Dans cette leçon, nous allons parler de l'éditeur VI et VIM. VI est un éditeur de texte qui est universellement installé sur tous les systèmes Linux, mais c'est aussi l'éditeur par défaut sur la majorité des systèmes Linux et Unix. VI veut dire Visual Instrument, a été originalement introduit sous Unix pour éditer du texte à l'écran en remplacement des éditeurs en mode commande tels que le ED, le EX éditeur, etc. Alors, VIM, par contre, qu'on appelle souvent Vim, a ensuite été introduit comme la version améliorée de VI. VIM veut dire VI Enhanced, Enhanced qui veut dire en français amélioré. Donc le Vim possède des fonctionnalités beaucoup plus avancées que le VI, comme par exemple la coloration syntaxique, qui est vraiment très utile en programmation pour colorer et identifier les blocs, les erreurs, etc. Vous avez le correcteur orthographique qui est intégré au Vim, chose qu'on n'a pas avec le VI. Donc vous pouvez automatiquement corriger avec la suggestion, corriger les fautes de grammaire dans les textes, etc. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer des plugins d'édition avancés avec le Vim. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les deux éditeurs sont compatibles, donc les commandes sont les mêmes. Et donc, dans cette leçon, les commandes qu'on va voir ici s'appliquent aussi bien à l'éditeur VIM. Okay. Alors, comme je l'ai expliqué, VI vient par défaut déjà installé sur tous les systèmes Linux, donc pas nécessité de l'installer. Par contre, ça dépend de votre distribution, vous pouvez ne pas avoir VIM ou encore Vim installé. Et donc, si vous utilisez la distribution CentOS ou Red Hat, vous pouvez installer Vim en utilisant la commande YAML y install Vim. Ou bien, si vous avez une distribution Ubuntu, vous pouvez l'installer en utilisant la commande apt install Vim. Alors ici, j'utilise CentOS. Pour installer Vim sur cette machine, il suffit de taper la commande sudo yum y install Vim. Voilà comment je peux installer Vim ou encore VIM sur ma machine. Alors ici, Vim est déjà installé. Donc sur les systèmes Red Hat, par défaut, c'est le Vim qui est utilisé. Donc vous pouvez le voir ici. Si vous faites alias ici sur votre machine, vous allez voir qu'il y a un alias qui permet de faire pointer VI sur VIM. Ce qui veut dire qu'à chaque fois quand vous appelez VI ici, c'est plutôt VIM qui va être appelé dans le background. Donc on utilise par défaut VIM sous les distributions Red Hat ici. Alors, pour faire de VIM mon éditeur par défaut, j'ai juste besoin d'exporter la variable d'environnement éditeur en anglais, et le faire pointer sur Vim ici. Voilà, donc si vous le faites immédiatement, Vim devient votre éditeur par défaut dans votre environnement ici. Le seul inconvénient, si vous le faites de cette façon, si vous redémarrez la machine, la variable éditeur va à nouveau être pointée sur l'éditeur par défaut précédent. Donc ici, dans mon cas, c'est Nano, puisque j'avais configuré précédemment Nano comme étant l'éditeur par défaut dans mon environnement. Alors pour faire en sorte que l'information soit persistante, j'ai juste besoin de le mettre dans le fichier profile ici. Donc ici, je vais éditer le fichier .bash profile. Et je vais juste à la fin et ajouter la commande export editor égale à Vim. Au lieu de Nano, je vais remplacer ici Nano, je vais mettre remplacer par plutôt Vim. Okay? Une fois que c'est fait, j'ai juste besoin de sauvegarder et faire le sourcing. .bash profile. Okay? Cela permet ainsi de faire en sorte que l'information soit persistante et va rester après le redémarrage. Alors repartons dans notre note. Pour éditer en fait un fichier avec VI ou VIM, vous avez juste besoin de taper VI suivi du nom de fichier. Okay? Ou bien vous pouvez taper VIM si vous utilisez VIM, Vim suivi du nom de fichier. Alors vous avez deux modes d'utilisation de VI. Vous avez ce qu'on appelle le mode commande. En mode commande, vous pouvez envoyer des commandes à l'éditeur qui vont automatiquement être appliquées au contenu de votre fichier. Et vous avez ce qu'on appelle le mode d'insertion. Si vous pressez I, cela vous permet d'insérer des données dans votre fichier. Okay? I, ça permet d'insérer avant le curseur, et A, ça permet d'insérer après le curseur. Alors, sans plus tarder, on va voir ça dans le démo. Par exemple, ici, j'ai un fichier ici qui s'appelle momo.txt. Donc pour l'éditer avec VI, je vais juste taper VI suivi du nom de fichier à éditer, momo.txt. J'ai juste besoin de presser Entrée pour ouvrir le fichier. Ce que vous voyez ici, c'est le contenu du fichier. Okay? Et quand je me déplace ici, vous voyez que par défaut, VI va traquer les lignes. Donc il me dit à quelle ligne je me trouve dans le fichier, etc. Alors, quand vous ouvrez le fichier comme ça, vous êtes directement en mode commande. Donc tout ce que vous tapez ici, ça ne va pas être pris en compte. Ça va être ignoré parce que vous êtes en mode commande. Alors,
pour être capable d'insérer ou d'ajouter des données, il va falloir être en mode insertion. Alors ici, par exemple, si je presse I, si j'appuie sur la touche I, vous voyez apparaître ici insert, tout à fait en bas à gauche ici. C'est pour dire que je suis en mode insertion. Et là, je peux maintenant taper des données. Donc ici, je peux ajouter des données quand je suis en mode insertion. OK? Et si je veux repartir en mode commande, j'ai juste besoin d'appuyer à nouveau sur la touche échappe. Comme ça. Et une fois que je fais échappe, vous voyez que le mode insertion disparaît ici. Donc ça veut dire que je suis reparti en mode commande. OK, par exemple, en mode commande, je peux annuler la dernière opération. C'est ce qu'on appelle par exemple undo. Si dans ce cas, j'ai juste besoin d'appuyer sur la touche U. U, ça permet d'annuler la dernière opération ou le dernier changement effectué dans le fichier. Alors pour restaurer ici, je dois être en mode commande. J'ai juste besoin de faire CTRL R, qui veut dire redo. CTRL R permet de restaurer les données qui ont été annulées ou undo. Alors maintenant, regardons comment on peut sauvegarder un fichier. Donc je viens d'éditer le fichier, j'ai ajouté des données. Si je veux sauver, je dois tout simplement être en mode commande. Et pour aller en mode commande, je dois appuyer sur la touche échappe. Ensuite, je vais faire $W. $W permet de sauver tout court, sans quitter le fichier. Donc, comme vous voyez ici, il me dit ici qu'il y a à peu près 1262 caractères written. Ça veut dire qu'il a été écrit dans le fichier. Donc, le contenu du fichier a été sauvegardé. Alors, je peux choisir de sauver et quitter. Par exemple, pour sauver et quitter, il suffit d'aller en mode commande. On s'assure qu'on est en mode commande en appuyant sur la touche échappe. Ensuite, $WQ. W qui veut dire en anglais write et Q qui veut dire quitter. Ça me permet de quitter le fichier. Alors, je vais repartir encore dans le fichier. Alors, si j'ajoute des données, je dois être en mode, si je veux ajouter des données, pardon, je dois être en mode insertion. Donc j'appuie sur I et je commence à ajouter mes données. Une fois que j'ai fini d'ajouter, par exemple, si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux choisir de quitter sans sauver. Pour quitter sans sauver, il suffit d'aller en mode commande en appuyant sur la touche échappe et ensuite $Q, point d'exclamation, comme ça. Ça permet de quitter sans sauver les derniers changements, sans sauver le fichier. Okay? Donc les derniers changements effectués sont complètement ignorés et annulés, comme vous pouvez le noter ici. Alors je peux choisir aussi de sauver ce fichier-là sous un autre nom. Pour le sauver sous un autre nom, il me suffit d'être en mode commande. Donc j'appuie sur échappe, ensuite $W pour dire sauver, et je donne tout simplement le nouveau nom. Supposons que je veux le sauver sous le nom de momo3.txt. Voilà comment je vais le faire. momo3.txt. momo3, pardon, .txt. Cela me permet de sauvegarder ce fichier-là sous le nom, un nouveau nom, momo3.txt. Le nom du fichier original, c'est momo.txt. Ok, voici comment je peux actuellement sauvegarder ce fichier-là sous un autre nom. Si je presse Entrée, il me place automatiquement dans le fichier momo3.txt. Ok. Alors, regardons notre note. Donc, on va voir tout de suite comment copier-coller. Pour copier quelque chose, on peut copier un morceau de texte, comme on peut copier entièrement toute une ligne et aller coller la ligne copiée quelque part. Ok, donc pour sélectionner quelque chose ou un morceau de texte avec VI, il suffit d'être en mode commande. Donc, il faut faire échappe d'abord et ensuite V. Le V permet ainsi de se mettre en mode sélection et pour utiliser la flèche, les flèches de droite, la flèche de droite, de haut, de bas pour sélectionner du texte ou plusieurs lignes de texte, etc. Donc si vous voulez sélectionner entièrement toute une ligne, vous pouvez faire majuscule V tout simplement. Et pour copier, il suffit de taper Y. Et pour coller, il suffit de taper P. Okay? Alors sans plus tarder, on va voir comment ça fonctionne. Alors ici, par exemple, ici, si je veux sélectionner un morceau de texte ici, il me suffit d'être en mode commande. Je m'assure que je suis en mode commande en appuyant sur la touche échappe. Ensuite, je vais appuyer sur V. Donc, dès que j'appuie sur V, vous voyez apparaître le mode visuel ici en bas. Et donc ici, je peux utiliser la flèche de droite pour sélectionner le morceau de texte à copier. Si j'appuie sur la flèche du bas, il va sélectionner plusieurs lignes en même temps. Si je touche la flèche de haut, il va désélectionner les lignes du bas, etc. Il remonte. Okay? Bon, supposons que je veux juste sélectionner cette portion-là, ici. Alors, pour copier, j'ai juste besoin d'appuyer sur Y. Y qui veut dire en anglais yanking. Là, en appuyant sur Y, il copie le texte sélectionné automatiquement. Donc, je peux aller là où je veux le coller, comme par exemple ici, je peux choisir de le mettre tout à fait en fin du fichier.
Et pour le coller, j'ai juste besoin d'appuyer sur la touche P. P qui veut dire en anglais pester. Donc pester, c'est pour coller. P, ça permet de coller. Ok. Je peux coller le même texte plusieurs fois parce que dès que je copie, il garde ça dans ce qu'on appelle le clipboard, dans la mémoire. Et je peux choisir par exemple en fait de le coller plusieurs fois en appuyant plusieurs fois sur P, comme vous pouvez le noter. P permet de coller la même chose plusieurs fois. Alors si je ne suis pas satisfait et que je considère que j'ai fait une erreur, je peux l'annuler. Pour l'annuler, comme on l'a dit précédemment, s'assurer qu'on est en mode commande en appuyant sur échappe, ensuite U pour undo ou encore annuler le dernier changement. U permet d'annuler tout ce qu'on avait collé. Ok. Alors je peux sélectionner toute une ligne. Par exemple, je me place sur cette ligne-là. Si je veux complètement sélectionner la ligne entière, j'ai juste besoin de faire échappe pour être en mode commande et ensuite majuscule V. Donc pour avoir majuscule V, vous faites Shift V. Okay. Donc ça permet de sélectionner entièrement toute la ligne. Une fois que la ligne est sélectionnée, pour la copier, vous avez juste besoin d'appuyer une fois sur Y. On va ici, il a copié et je peux venir ici et coller la ligne qui avait été copiée en appuyant sur P tout simplement. Comme je l'ai dit, P ça veut dire paste en anglais. En appuyant sur P, il va coller la ligne copiée. Okay. Par contre, on peut entièrement copier toute une ligne, c'est ce qu'on appelle le yanking avec VI. On n'a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Je me place n'importe où dans la ligne que je voudrais copier. Si je ne le sélectionne pas, si je ne sélectionne pas la ligne, pour copier, j'ai juste besoin d'être en mode commande et appuyer deux fois sur Y. Donc, YY deux fois permet de copier entièrement la ligne. Donc, on va aller sur cette ligne-là et puis je vais utiliser YY deux fois pour copier entièrement toute la ligne sans la sélectionner. Donc, je fais YY, ce qu'on appelle le yanking. Et si je descends, voyez, donc, par exemple, je vais faire O, et ensuite je repars en mode commande, je fais P pour pester cette ligne-là. Donc ici, vous pouvez copier une ligne sans avoir besoin de la sélectionner. Il suffit de se placer dans la ligne et ensuite vous appuyez deux fois sur Y. YY permet de yank la ligne, on appelle copier la ligne. Et vous pouvez aller là où vous voulez. En mode commande, vous pouvez pester en faisant P tout simplement. Donc vous pouvez le noter. Alors ensuite, on va voir comment couper-coller. C'est la même chose. On peut sélectionner un morceau de texte et la couper. Pour sélectionner, on l'a vu, il faut être en mode commande et ensuite appuyer sur V. Et ensuite, vous utilisez les flèches de droite, de bas pour sélectionner un morceau de texte ou bien toute une ligne. Et pour couper un morceau de texte sélectionné, vous avez juste besoin d'appuyer sur D, non DD. Si le texte est sélectionné, vous appuyez une fois sur D, ça permet de couper le texte. Ok. Et maintenant, pour pester le morceau de texte sélectionné, coupé, vous appuyez sur P. D'accord. P permet de coller le texte coupé. Alors, par exemple, de la même manière, ici, je peux couper toute une ligne sans avoir besoin de le sélectionner. Donc, je me place dans la ligne et puis je m'assure que je suis en mode commande. Je fais échappe d'abord et ensuite, je fais DD. J'appuie D deux fois. DD permet de couper la ligne courante sans avoir besoin de le sélectionner. Alors, je peux repartir là-bas. Il faut vous montrer en pratique. Par exemple, ici, je dois, pour sélectionner et couper ce morceau de texte, j'ai juste besoin d'appuyer sur V. Donc, dès que j'appuie sur V, donc je suis en mode sélection, vous voyez apparaître visual ici en bas. Et j'utilise la flèche de droite pour sélectionner le morceau de texte à copier. Une fois que j'ai fini de sélectionner mon texte, j'appuie une fois sur D. Ça coupe le texte sélectionné. Je peux aller là où je veux. Je repars en mode commande et ensuite je fais P pour pester le morceau de texte coupé. Ok. Alors ici, par exemple, si je veux couper entièrement cette ligne-là, là où il y a rougite, par exemple ici cette ligne sans la sélectionner. Alors vous avez vu, vous savez maintenant sélectionner une ligne entière. Pour sélectionner une ligne entière, il suffit de faire tout simplement en fait Shift V ou encore majuscule V. Ça permet de sélectionner la ligne. Okay. Si vous voulez couper une ligne sans la sélectionner, il suffit de se placer dans la ligne et appuyer deux fois sur D. DD. DD permet de couper la ligne. Et je peux ensuite aller là où je veux. Je fais Insert pour ajouter de l'espace. Je repars en mode commande. Et ensuite, je fais P pour pester la ligne coupée. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec VI, c'est que vous pouvez copier plusieurs lignes, comme vous pouvez couper plusieurs lignes en même temps. Par exemple, ici, avec VI, je peux décider de copier, par exemple, les 4 lignes suivantes. Si je dis à partir de cette ligne-là, copie cette ligne-là et copie les lignes suivantes. Donc, ça fait, par exemple, si je veux copier les 4 lignes suivantes, donc celle-là, celle-là, celle-là.
Donc ça va me faire, j'ai juste besoin de me placer sur la première ligne du bloc. Et puis, je m'assure que je suis en mode commande en faisant échappe. Et ensuite, je tape 4 suivi de Y. 4 suivi de Y permet de copier la ligne courante plus les 4 lignes suivantes. Il va me dire tout simplement qu'il a copié finalement 5 lignes. Donc là, maintenant, si je me déplace, comme vous pouvez le noter ici, il me dit en bas ici que 5 lignes ont été ajoutées. C'est parce que tout simplement, il a copié la ligne courante et ensuite les 4 lignes suivantes. Ça fait un total de, 5 lignes. Alors, je peux aller là où je veux coller ces textes copiés, ces 5 lignes-là. Par exemple ici, j'utilise la touche P pour paster les 5 lignes. Donc, vous notez tout simplement qu'il dit que 5 lignes ont été ajoutées au fichier. Okay. De la même manière, je peux couper plusieurs lignes en même temps. Par exemple, si je veux couper 10 lignes à partir de la position courante, je me place ici. Donc, il va compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. 10 lignes, y compris la ligne courante. J'ai juste besoin de faire échappe. Ensuite, je vais taper 10 suivi de D. Et je dois appuyer le D 2 fois. Parce que si vous appuyez seulement le D une fois, ça ne marche pas. Il faut appuyer le D 2 fois. Vous voyez? J'ai appuyé 2 d'abord et ensuite D. Donc, normalement, si vous voulez couper 10 lignes successivement, vous faites 10. Vous placez sur le début du bloc de ligne et vous faites 10 suivi de D 2 fois. DD. Il va couper les 10 lignes à partir de la ligne courante et vous pouvez ensuite paster la ligne quelque part. Donc, il me suffit de faire échappe, être en mode commande et faire P pour paster les 10 lignes, comme vous pouvez le noter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, je vais repartir dans la note. Ensuite, il faut savoir rechercher quelque chose. Pour rechercher quelque chose dans VI, vous pouvez tout simplement taper slash et vous tapez le mot-clé ou l'expression à rechercher. Et ensuite, pour aller sur la prochaine apparence de l'expression, vous tapez seulement N. N permet d'aller sur la prochaine occurrence et majuscule N permet de repartir sur l'occurrence précédente. Okay. Alors, avec le slash, cela vous permet en fait de chercher à partir du début du fichier jusqu'à la fin. Et si vous voulez chercher à partir du bas en montant, vous utilisez le point d'interrogation. Regardons comment tout cela fonctionne. Par exemple, ici, si je veux rechercher tout ce qui est, par exemple, Anne, dans le texte, je vais juste faire slash Anne, comme ça. Si je presse Entrée, il va automatiquement aller se pointer, comme vous le voyez ici, hein, donc, vous voyez ici, se pointer sur la première apparition de Anne à partir du début du fichier. Donc, avec le slash, il cherche à partir du début du fichier en descendant. Maintenant, si je veux aller sur la prochaine apparition de Anne dans le texte, j'ai juste besoin d'appuyer sur N. N qui veut dire en anglais Next. J'appuie sur N, il me dit qu'il n'y a pas d'autre apparition de Anne ici. J'ai déjà atteint la fin du fichier. Alors, cherchons quelque chose qui peut apparaître plusieurs fois pour vous permettre, par exemple, de voir un peu. Supposons qu'on veut rechercher, par exemple, Alice. Je vais faire recherchons Alice dans le texte. Je vais faire slash Alice comme ça. Okay. Si je presse Entrée, vous voyez qu'il a trouvé la première apparition de Alice ici. Okay. Ensuite, si je fais N, il monte, il va directement sur la deuxième apparition de Alice. Ensuite, si je fais encore N, il va sur la troisième apparition de Alice. Et si je fais N, à nouveau, il me dit qu'il a atteint la fin. Si je continue d'appuyer sur N, il repart à nouveau. Il va sur la première apparition de Alice, ainsi de suite. Et on continue comme ça, on va du début jusqu'à la fin et on repart au début, ainsi de suite. Donc maintenant, à partir de là, donc je suis là, sur ce Alice-là. Si je veux lui dire de repartir sur l'apparition précédente, j'ai juste besoin de faire Shift N. On vous le notez, de là, il est monté vers l'apparition précédente. Ensuite, je fais encore un autre Shift N, il monte sur celui-là. Ok, la toute première apparition. Okay. Donc ici, ce qui se passe, la position du curseur est importante. Par exemple, je suis ici. Le curseur était ici. Si je fais recherche à Alice, ce que vous allez noter, c'est que la première apparition pour lui, c'est l'apparition de Alice qui vient après la ligne courante. La ligne courante à partir de laquelle il fait la recherche. Parce que le curseur était ici. Quand je lui ai dit de chercher, il n'a pas vu celui-là parce que celui-là, cette apparition de Alice est bien placée avant la position courante du curseur pendant la période où j'étais en train de faire ma recherche. Donc, il est allé directement à la première apparition de Alice après la ligne courante, là où le curseur se trouvait. Donc, c'est pour ça qu'il a trouvé ce Alice-là. Maintenant, si je fais N, il va sur celui-là.
dans celui-là. Et ensuite, si je fais N encore, il va sur la troisième apparition. Maintenant, si je fais N à nouveau, là, il repart complètement haut. Vous le notez ici, là, maintenant, il souligne celui-là. Voilà comment ça fonctionne. Donc, si vous faites une recherche, ça dépend de la position du curseur. Cette recherche-là va se faire immédiatement à partir de la position courante du curseur en descendant. Maintenant, si je veux faire une recherche du bas vers le haut, je vais juste faire point d'interrogation suivi de Alice. Dans ce cas-là, il va rechercher, il va faire sa recherche à partir du bas vers le haut. Donc, comme vous le notez ici, il a souligné la dernière apparition de Alice ici, qui est en fin de fichier. Et maintenant, si je fais N, il remonte maintenant la pente. Il va aller de la fin vers le haut. Je fais N à nouveau, il remonte. Là, maintenant, sur cette troisième apparition, si je fais N encore, il remonte sur la première. Donc, le point d'interrogation suivi d'une expression permet de rechercher l'expression à partir de la fin du fichier en montant. OK? Donc, voilà comment on fait la recherche dans un fichier avec VI et VIM. Alors, ici, pour numéroter les lignes du fichier, il suffit de faire échappe pour être en mode commande et ensuite 2.set number. Comme ça. Ça permet de automatiquement numéroter toutes les lignes du fichier. Alors, donc, vous voyez par exemple là, quand je me déplace, il trace aussi ma position. On veut dire que je suis à la ligne 32, 25, 23, 19, 17, etc. Donc ici, c'est intéressant, surtout quand on fait de la programmation. S'il y a une erreur à une ligne donnée, je peux aller à cette ligne-là tout de suite et vérifier le problème. Alors, si je veux désactiver la numérotation, c'est tout simple. Il suffit de faire échappe, ensuite set, comme ça, set no number. OK? Voilà comment vous désactivez. Alors, il accepte le diminutif aussi. Hein, si vous faites set new, nu, like number, il accepte aussi. C'est la même chose. Mais si vous voulez désactiver, vous pouvez utiliser le diminutif en faisant échappe 2.set no nu. Comme ça, comme je l'ai dit. Alors, vous pouvez aussi faire le spell check ou encore activer ce qu'on appelle le correcteur orthographique en faisant tout simplement échappe 2.set spell. Like this. Donc, vous voyez automatiquement, il va... Mais ici, la langue par défaut définie, c'est l'anglais. Hein. Donc, ici, il va activer le correcteur orthographique par rapport tout simplement à la langue d'installation. Donc, ici, comme c'est l'anglais, le correcteur orthographique va plutôt essayer de corriger ou faire des suggestions par rapport à l'anglais, pas par rapport au français. Donc, si vous utilisez un système français, il va pouvoir utiliser le français dans ce cas. Alors, pour désactiver le correcteur orthographique, il suffit de faire set no spell. Comme ça. Pour le désactiver. OK? Alors, repartons dans notre document à nouveau. On a vu tout ça. Alors, comment se déplacer rapidement? Donc ici, l'une des choses les plus importantes quand on utilise un éditeur, c'est de savoir rapidement aller en fin de fichier. Donc ici, pour aller en fin de fichier, il faut faire échappe. Et ensuite, majuscule G. Majuscule G vous amène directement en fin de fichier. Et pour aller au début du fichier, vous faites échappe suivi de GG. GG, minuscule GG, deux fois, vous amène au début du fichier. Et si vous êtes dans la ligne courante, 0 permet d'aller au début de la ligne. Le symbole $ permet d'aller en fin de ligne. Échappe minuscule O permet d'ouvrir une ligne en dessous de la ligne courante et majuscule O permet d'ouvrir une ligne plutôt au-dessus de la ligne courante. Ok, alors sans plus tarder, on va voir tout cela dans la pratique. Par exemple ici, je suis quelque part ici, si je veux aller au début du fichier, je dois m'assurer que je suis en mode commande, j'appuie sur échappe et puis ensuite je fais G deux fois. Donc GG, minuscule G deux fois m'amène au début du fichier, comme vous pouvez le noter, le curseur est juste là. Et si je fais majuscule G, pour l'avoir, il faut faire Shift G. Ça m'amène directement en fin de fichier. OK? Je suis en fin de fichier. OK? Échappe. GG deux fois m'amène au début du fichier. Voilà. Et là, je suis dans une ligne. Si je veux rapidement aller au début de la ligne, j'ai juste besoin d'appuyer sur 0. 0 m'amène directement au début de la ligne et le symbole $ nous permet d'aller directement en fin de ligne. Par exemple, ici, je suis ici, je veux aller en fin de ligne, je fais Shift 4, ce qui me permet d'avoir le symbole plutôt de $. Ça m'amène directement en fin de ligne. Le symbole $ vous amène directement en fin de ligne, fin de la ligne courante. Et donc, pour avoir le symbole $, il faut appuyer sur Shift 4. Donc, vous le notez, il m'amène en fin de la ligne. Alors, comme je l'ai dit, par exemple, ici, souvent, je suis en mode commande. Si je veux ajouter de l'espace ici, je presse Entrée, ça ne marche pas, il n'ouvre pas de ligne. Alors, pour ajouter une ligne, juste après la ligne courante, hein, donc ça, c'est la ligne courante. Si je veux ouvrir une ligne juste en dessous pour commencer l'édition,
Je vais juste faire O. Échappe, ensuite O. O permet d'ouvrir une ligne juste en dessous de la ligne. Quand vous le notez, automatiquement, il ouvre la ligne en mode d'insertion. Ce qui me permet d'ajouter des données ici. OK? Et par exemple, ici, si je suis ici, je voudrais ouvrir une ligne au-dessus de la ligne courante. Cette ligne-là, il me suffit de faire majuscule O. Donc, échappe pour être en mode commande. Shift O pour avoir majuscule O. Comme vous le voyez, ça ouvre une ligne juste au-dessus de la ligne courante en mode insertion. Et cela me permet d'ajouter des données ici. Okay. Alors, l'une des choses aussi qu'il faudra savoir, c'est de savoir supprimer les lignes. D'accord? Par exemple, pour supprimer une ligne, c'est tout simple. Je dois être en mode commande. Je fais DD. J'appuie sur D deux fois. DD. Ça supprime la ligne. DD. DD. Si je continue d'appuyer sur DD, il va supprimer toutes ces lignes-là. DD. 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 OK? Et si je veux annuler la suppression, je peux faire le undo en appuyant sur la touche U pour dire annule les derniers changements. U permet de ramener ce que j'avais supprimé. OK? Et aussi souvent c'est intéressant de supprimer le reste de la ligne. Par exemple, je suis ici, je voudrais supprimer à partir du curseur jusqu'à la fin de la ligne. J'ai juste besoin de faire échappe pour aller en mode commande et ensuite de faire majuscule D. Majuscule D permet de supprimer à partir de la position courante du curseur jusqu'à la fin de la ligne. Vous pouvez le noter ici. OK? Alors repartons dans le document. Cette fois-ci, on va voir la dernière partie qui consiste à rechercher quelque chose et la remplacer par une autre expression. Par exemple, ici, pour rechercher quelque chose dans la ligne courante, il suffit d'être en mode commande en tapant échappe. Ensuite, vous faites deux points, S pour dire substituer. Et ensuite, vous placez l'expression à remplacer, suivi de l'expression qui va être la remplaçante. Cela permet de remplacer l'expression 1 par l'expression 2 dans la ligne courante. Et ça ne va pas affecter les autres apparitions de l'expression 1, par exemple, dans tout le document. Okay? Par contre, si vous voulez faire un changement global dans tout le fichier, donc remplacer l'expression 1 par l'expression 2 globalement, il suffit de faire échappe pour être en mode commande 2.%S, slash expression 1, slash expression 2 et slash G. G, c'est ce qu'on appelle le flag. Ça permet en fait de dire à VI de faire en fait un remplacement global, donc dans tout le fichier. On peut utiliser la même technique pour pouvoir supprimer des expressions dans le fichier. Il suffit de faire %S, à nouveau slash expression 1, slash slash, donc on remplace l'expression 1 par le vide, ce qui permet de supprimer l'expression 1 ici, le G qui veut dire global comme je l'ai dit précédemment. Alors sans plus tarder, regardons comment tout cela fonctionne. Alors comme vous pouvez le voir par exemple ici, si je veux remplacer l'expression Alice dans cette ligne-là, c'est la ligne courante, il me suffit de faire échappe pour être en mode commande. Ensuite, je fais deux points, S pour dire substitut, Alice, ici, avec tout simplement Alain par exemple. Voilà comment je vais remplacer dans la ligne courante l'expression Alice par l'expression Alain. Si je presse Entrée, comme vous voyez ici, Alice qui était dans la ligne courante a été remplacée par Alain. Par contre, les autres apparitions de Alice sont restées intactes. Il ne les a pas touchées. Alors, si vous voulez faire en fait un remplacement global dans tout le fichier, il suffit de faire échappe pour être en mode commande, ensuite deux points, ensuite %, comme ça, le symbole %, suivi de S pour dire substitut. Cette fois-ci, remplace tout ce qui est Alice par Alain. Et puis à la fin, je dois mettre un slash G. G pour dire tout simplement global. À ce moment, il va faire un remplacement dans tout le fichier. Comme vous pouvez le noter, toutes les apparitions de Alice ont été remplacées par Alain. Donc voilà comment vous pouvez remplacer des textes ou des expressions dans un fichier avec l'éditeur VI. Ok, donc voilà tout ce dont vous avez besoin pour savoir utiliser efficacement l'éditeur VI et VIM. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.